Donc bonjour, bienvenue chez All-in-One Funnel. Donc nous allons commencer notre petite démonstration voilà, du software en commençant par le dashboard ou par le tableau de bord. Voilà, donc on est ici et ici à partir de là on a accès donc à toutes nos données ici et à toutes les fonctionnalités donc de la plateforme à cet endroit-là sur le côté. Voilà. Donc on va en revenir au dashboard pour commencer. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on a donc cette partie ici qui s'appelle Opportunities. Et donc, c'est ici que viennent se classer tous vos prospects, toutes les statistiques que vous allez avoir sur les prospects et sur leur traitement. Donc, closed, ça veut dire les gens que vous avez réussi à vendre des produits. Open, c'est les dossiers en cours de traitement. Lost, c'est tout ce que vous avez perdu définitivement. Voilà. Ensuite, au niveau du pipeline, donc c'est la valeur de votre démarchage actuel. Donc là, on est à zéro parce que voilà, c'est un compte tout neuf hein, que nous avons créé exprès pour la démo, mais il va se remplir petit à petit. Conversion rate, en fait, c'est le taux voilà, de close par le taux de prospect. Voilà. Donc, si vous avez 100 prospects et que vous en convertissez 50, vous avez 50% de conversion rate. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, avoir 50% de conversion rate. Voilà, funnel, donc là, c'est en fonction vous allez pouvoir organiser donc vos ventes en fonction de vos produits et de vos abonnements. Donc là, nous, on en a plusieurs. Donc, c'est consultations payantes, les démos d'un produit en intelligence artificielle, démos CRM et chèque numérique. Donc là, on va voir chèque numérique parce qu'on a un peu de data. Et donc là, on voit le tunnel, le fameux funnel, voilà, avec les différents stage, donc les différentes étapes dans le processus de vente, donc new lead, qualification, rendez-vous, follow-up, closing, won, lose, vente. Donc tout ça, c'est personnalisable. Vous pouvez choisir les statuts en fonction de votre cycle de vente. Et stage distribution, ça va vous permettre de savoir à quel point dans votre entonnoir de conversion vous avez un souci. Voilà. Donc ça vous permet de voir le taux de pourcentage, le pourcentage à chaque étape de votre processus de conversion. Voilà, ça vous permet d'améliorer peut-être une étape par rapport à une autre. Donc ça vous donne des renseignements assez importants. Manual action, donc c'est le nombre d'appels ou de SMS envoyés. Select campaign, donc là vous allez sélectionner la campagne en question. L'agent qui s'en occupe, donc là c'est moi-même. Donc vu que nous n'avons pas de campagne de téléphonie en ce moment ou de SMS, là on n'a pas de données. Voilà. Par contre, là si voilà, je vais essayer de trouver des données. Voilà ici. Donc là, c'est toutes les tâches à effectuer que vous devez faire. Donc là, c'est une tâche qui m'a été assignée il y a 19 jours, et par agent et par statut. Voilà, donc tout ce qui est complété, tout ce qui est encore à faire, pending. Et là, vous avez la date. Donc vous pouvez assigner des dates pour chaque tâche et savoir si vos agents sont en retard ou en avance par rapport voilà, à la réalisation des tâches. Donc, lead source report, c'est pour savoir d'où viennent les leads que vous allez traiter. Donc ici, c'est un formulaire qui s'appelle éligibilité budget formation. Donc, la plupart de vos leads et de vos prospects vont rentrer donc leurs coordonnées de contact à travers un formulaire. Et donc, tous les formulaires, s'ils génèrent des leads, sont classés ici et vous allez voir. Voilà, combien ils vous rapportent, s'ils sont open, s'ils ont été gagnés, s'ils ont été perdus, et les pourcentages. Donc là, va vous reporter toutes les données concernant les Facebook Ads. Donc là, nous avons lancé une petite campagne, voilà, pour 25 euros, un petit peu moins. Là, on est à 0,27 de coût par clic, 3,87 de CTR, 90 clics, voilà. Donc là, on a aussi des données sur notre compte Google Ads. Donc là, il y a un petit souci. On n'a pas un coût d'acquisition par clic de 295 euros, ce qui ferait un peu cher. Donc il va falloir rectifier ça. Google My Business. Donc là, c'est toutes les données qui concernent votre fiche Google, donc le nombre de visiteurs, le nombre de recherches et les actions qui ont été réalisées sur votre compte et éventuellement les visites de sites et les appels provenant de votre fiche et Google Analytics ici.
Donc voilà, les sources de trafic direct, les annonces payantes, donc Google Ads essentiellement, social, donc c'est-à-dire Facebook Ads, et organique 87. Voilà. Alors si vous voulez un rapport plus détaillé, il va falloir vous rendre sur votre compte Google Analytics. Mais ici, pour suivre ces campagnes et à première vue, c'est largement suffisant. Conversion rate, donc c'est en fonction des visites, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur votre site internet, est-ce que vous avez eu des rendez-vous, voilà, et la provenance, donc ordinateur, mobile, tablette. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur le dashboard, sur le tableau de bord. Voilà, j'espère que ça va vous aider.